Salut tout le monde, ici Frédéric Cardin pour Panem 360. Bienvenue à cette entrevue où je reçois aujourd'hui Olivier Godin, directeur artistique de la Salle Bourgie. Salle Bourgie qui nous a donné une magnifique décennie, si vous vous en souvenez, si vous avez été présent, une magnifique décennie de cantates de Bach, une intégrale qui a été saluée par la critique, saluée par le public aussi, qui a été au fidèle au rendez-vous, qui a été euh, très présent. Et là, ben, il fallait trouver autre chose. Et puis, Olivier Godin, avec sa collègue Caroline Louis également, j'imagine, et puis toute l'équipe de la Salle Bourgie, ben, ils ont pensé à un nouveau cycle, tout un, celui-là aussi. Ce sont les leaders de Schubert. Alors, pourquoi ce choix? Et puis, quels sont les détails de tout ça? On va en jaser immédiatement avec Olivier. Salut, Olivier. Bonjour Frédéric, Salut, merci beaucoup d'être venu nous rencontrer, de nous parler. ça fait plaisir. Alors, les leaders de Schubert, oui, une décennie consacrée à Bach, et puis là, ben, il fallait trouver autre chose. Pourquoi le choix s'est-il porté sur Schubert et sur les leaders? Pourquoi ça en particulier? D'abord, oui, c'est vrai qu'il y a une histoire une longue histoire d'intégrale à la Salle Bourgie. Ça a même commencé avant la Salle Bourgie, où Isolde Lagacé avait d'abord organisé l'intégrale des quatuors à cordes de Haydn dans le Musée des Beaux-Arts de Montréal, alors que la salle n'était pas encore construite. Et ensuite, elle a fait son rêve. En fait, c'était la première fois au Canada de présenter l'intégrale des cantates de Bach. Ça a duré un peu plus de 8 ans. Euh, Non seulement elle a présenté l'intégrale des cantates de Bach, mais elle les a présentées le bon dimanche du calendrier liturgique pour lequel chaque cantate avait été écrite. Donc ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était un rendez-vous du public aussi, un rendez-vous chaque dimanche où il y avait des cantates où les gens se retrouvaient. Donc, c'était quand même euh, une grosse fin quand ça s'est terminé. Puis, il y avait de la demande pour un projet suivant, un projet d'intégrale qui allait poursuivre cette tradition à la salle Bourgie. Et on s'est beaucoup questionné, Caroline Louis et moi, ma chère collègue Caroline, sur ce qu'on allait faire. Il y avait plusieurs options. On a fait l'année dernière une petite intégrale des œuvres pour deux pianos de Rachmaninoff pour souligner son 150e anniversaire. Mais c'était comme un peu une transition vers autre chose. Et à partir donc de la saison prochaine, on a décidé de présenter l'intégrale des leaders de Schubert. D'abord, c'est quelque chose qui m'est très cher, c'est quelque chose qui est très proche de moi parce que, comme tu sais, je suis pianiste, je travaille beaucoup avec les chanteurs, donc c'est un répertoire que je connais beaucoup, qui m'est très cher. C'est un projet aussi qui permet d'inviter de grands chanteurs de partout dans le monde, de grands pianistes, des ensembles, parce qu'il y a des leaders, bon, évidemment, les leaders, c'est majoritairement chant et piano, mais il y a aussi des leaders avec instruments, il y a des leaders pour chœur, il y a des leaders orchestrés par d'autres compositeurs. Donc, et c'est un corpus phénoménal. Il y en a au-dessus de 600. En fait, il y en a entre 6 et 700. Je pense que c'est 675 le nombre exact. Euh, et je te dirais que en général, on entend peut-être 20 de ce cycle complet-là de leaders qui sont toujours chantés et répétés, alors que la majorité des œuvres qu'on entend moins sont aussi des grandes œuvres. C'est évidemment des œuvres courtes. Là, on ne parle pas du même format que des cantates. Là. Les leaders de Schubert, c'est 2, 3 minutes. Il y en a quelques-uns qui peuvent avoir plus que ça. Il y en a même à 20 minutes, mais c'est en général des œuvres assez courtes. Donc, on s'est dit, ça va nous permettre de faire ça pendant beaucoup d'années. On en a pour au moins 6 ou 7 ans, je dirais. Là, ça va dépendre de combien on en présente par année. Et le but est de se rendre au moins jusqu'à 2028, qui va être le 200e anniversaire de la mort de Schubert. Donc, c'est un projet qui va nous tenir occupés là, pour plusieurs années. Et puis ben, le public aussi, hein, parce que Oui, je pense que si c'est comme le bac, le public va être au rendez-vous. oui, Je pense que oui, les amoureux voudront pas en rater un seul de ces concerts. Pour le bénéfice de ceux et celles peut-être qui connaissent un peu moins là, l'univers des leaders, ou un peu, mais bon. Euh, comment est-ce qu'ils sont tous spécifiquement dirigés ou écrits pour un type de voix particulier, ou s'il y en a plusieurs ou qui peuvent être chantés par un peu n'importe quelle texture? Et dans ce cas-là, comment vous faites? Quel choix vous faites? Pourquoi vous faites tel choix plutôt qu'un autre? D'un homme, une femme, soprano, ténor, peu importe. oui. Le choix, à l'origine, bon, d'abord, à l'origine, les leaders étaient écrits
sur des poèmes que Schubert choisissait lui-même. Il y a certains poèmes qui correspondent plus à un homme, d'autres plus à une femme. Il y a des tessitures qu'on peut dire qui sont vraiment pour voix d'homme ou voix de femme, ou ténor ou baryton, mais il y a des transcriptions, il y a des tons originaux, puis il y a des transcriptions qui sont chantées régulièrement. On n'a pas on n'a pas cette contrainte-là de faire chanter exactement par un type de voix ou par un autre. Je pense qu'on veut agencer des programmes avec des chanteurs pour qui certains leads correspondent à leur voix. Euh, on a décidé aussi surtout de faire attention de ne pas mettre tous les leaders très connus de la première saison ou dans les deux premières saisons, Mm. d'étaler ça sur plusieurs saisons. Je pense que notre critère principal, pardonnez-moi, c'est de ne pas aussi faire chanter tous les leaders très connus par des chanteurs très connus. C'est-à-dire, pour attirer un public différent, venir entendre des leaders très connus par peut-être des chanteurs moins connus qui sont extrêmement prometteurs et des leaders peut-être moins connus par des Mm. grands chanteurs très établis. Donc, ça donne une espèce de belle variété. Ça donne aussi l'occasion de découvrir des voix. Euh, et puis, de nos jours, je pense que l'idée de chanter des textes masculins par des hommes puis des textes féminins par des femmes, c'est peut-être un peu désuet. Euh, je pense qu'on laisse libre cours à agencer des programmes, des thématiques de leaders, des thématiques sur la poésie aussi. Euh, on va avoir aussi toutes sortes de choses autour des leaders, hein. On ne fait pas que des leaders. Il va y avoir des conférences, il va y avoir des activités vraiment autour qu'on est en train de construire. Euh, et aussi, ça ne sera pas, comme je disais, que du chant piano. Euh, on pense au concert d'ouverture de la saison là, dans 8 semaines avec l'orchestre de l'Agora et Emma Nikolovska. C'est un concert de leader orchestré parce qu'il y a beaucoup de compositeurs plus tard dans l'histoire qui ont orchestré des leaders de Schubert parce qu'ils étaient amoureux de cette musique-là comme on l'est. Et on a des leaders orchestrés par Berlioz, par Webern, par Reger, par Liszt. Et puis même pour cette occasion-là, l'Orchestre de l'Agora a commandé des nouvelles orchestrations à un compositeur canadien qui s'appelle Yann Cusson. Donc, il y a toutes sortes de choses. Nous, on a même fait des commandes d'œuvres à des compositeurs. On a Sandeep Bhagwati, qui est un Oui. compositeur montréalais qui va nous faire, je viens d'ailleurs de recevoir les premières ébauches des partitions, là. Des leaders sur des textes de Heine, donc qui étaient proches de Schubert aussi. On fait toutes sortes de choses autour des leaders. Donc, c'est vraiment un corpus qui est qui nous pousse à être très créatifs, je pense, au niveau de la programmation. Ça va être très complet, puis c'est presque, autant que c'est ludique, ben ludique dans le sens plus du plaisir, Ouais, là, autant que c'est didactique également ce que vous faites, parce que si on connaît moins, ben on peut plonger là-dedans puis apprendre avec le exactement. plaisir. Puis c'est ça qui est l'idée aussi là, de ces intégrales. C'est fantastique aussi. Oui. Est-ce que vous avez donc des œuvres qui sont autour de Schubert, inspirées par Schubert ou des leaders de Schubert? Au total, ça vous donne combien à peu près? Parce qu'il y a 600 quelques leaders, Oui. mais au-delà, là, vous arrivez au total, avez-vous calculé combien d'œuvres ça donne là, que vous On n'a pas, rajoutez? on n'a pas calculé parce qu'on n'a pas, on y va une saison à la C'est fois. pas encore fini. Ben, ça ne fait que commencer, en fait. Le plan, Oui, c'est trop vaste encore. On commence, là, oui, je te dirais, la saison prochaine, on a calculé qu'on a une centaine de leaders, qui est à peu près 15% du corpus total, là. On est à 99 leaders, quelque chose comme ça. Donc, on a 15% du total. oui. Euh, Puis avec les œuvres qu'on va rajouter, ça va donner, je ne sais pas moi, peut-être 750, quelque chose comme ça. Là, pour l'instant, on a quatre leaders de Sandy Bagwati. On a des arrangements de plusieurs leaders de Yann Cusson. Ça va s'étoffer d'une saison à l'autre. On fait une première saison test un peu là, pour voir comment Oui, oui, oui. on prévoit entre 7 à 10 concerts par année Ah, de leaders de Schubert. Cette année, l'année prochaine, on en a 7. Ça se peut qu'on monte à 10. On est en train de voir ça aussi. Là, ça dépend aussi des disponibilités des chanteurs. On est en train de tout prévoir ça. Ce que je te dirais qui est différent des cantates, par contre, c'est qu'on ne fait pas systématiquement les concerts le dimanche après-midi parce qu'on veut s'adresser à différents publics. Donc, on a des concerts, on va en avoir des concerts le dimanche après-midi, mais il va y avoir des concerts en soirée, des concerts en matinée même éventuellement. Euh, donc, les amateurs vont pouvoir tout voir s'ils le souhaitent, mais on veut s'adresser aussi à différents publics qui veulent peut-être venir voir un concert à un moment donné, voir qu'est-ce que c'est, et mm, ensuite d'embarquer puis de oui, suivre l'intégrale. oui. Euh,
les, les cantates de Bach avaient donné une place assez substantielle aux artistes québécois et canadiens. Est-ce que ce sera même, la même philosophie côté Ça sera Schubert? la même, oui, ça sera la même philosophie. Euh, de toutes, dans tous nos concerts, là, pas seulement dans l'intégrale Schubert, à chaque Hmm, saison, on a à peu près 50% d'artistes canadiens et québécois dans nos concerts. Et ça va être le cas aussi pour Schubert. Là, je pense, par exemple, l'année prochaine, on en a sur 7, on en a 4 qui, 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 euh, qui mettent en vedette des artistes canadiens ou originaires du Canada. ouais. Donc, on est là-dessus. Évidemment, c'est des gens qui sont formidables, c'est des gens qui ont des belles carrières et qu'on veut soit faire connaître ou simplement apprécier Parce à qu'on la est fin de toujours leur show. content de les retrouver aussi, Oui, hein, c'est public important pour aussi. nous, ça. Ouais. On a un bassin, particulièrement les chanteurs canadiens et québécois sont mondialement reconnus comme des grandes voix. On a vraiment un bassin, on a quelque chose avec les voix au pays euh, qui est exceptionnel. On pense à tous les Ouais. grands noms Ouais. qu'on voit à l'international. Donc, je pense que c'est de mettre ce talent extraordinaire-là euh, en vedette et des pianistes aussi, des grands spécialistes de lead euh, qui sont ici. Donc, qu'on va voir au cours des prochaines saisons à la salle. Tu me disais qu'il y a à peu près 20% des leaders qui sont vraiment connus. Donc, ça laisse tout un bassin, là, un bon bundle, comme on dit en Oui, serbo-croate, qui est à découvrir. Euh, Toi, là, personnellement, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont pas dans le 20%, là, mais que tu dis, bon sang, qui devraient faire partie du 20%? En as-tu quelques-uns qui te viennent à l'esprit? Tu dis ça, là, manquez pas ça, parce que c'est un vrai trésor oh, caché. il y en a tellement. Il y en a, écoute, je pourrais t'en nommer plusieurs. Il y a Viola, qui est une chose extraordinaire qu'on n'entend pas si souvent que ça. Euh, Erlaf Zee, qui est un tout petit lead, mais qui est d'une beauté extraordinaire. Euh, Die Sterne, qu'on entend un petit peu plus souvent, mais qui est quand même pas dans Ouais, les super connus. C'est des choses extraordinaires. Je dois ouais. dire aussi, là, parce que je viens de dire des mots en allemand, puis je veux quand même préciser, tous les leaders vont être traduits sur écran. Ils Oui, sont chantés évidemment dans la langue allemande et quelques-uns en italien, parce que Schubert a écrit des leaders en oui. italien. Oui, c'est vrai, c'est Euh, important, hein, mais oui, 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 on va avoir même, on est en train de travailler sur peut-être initier le public à la langue allemande ou des choses comme ça, Ah oui, pour qu'on goûte. Il va y avoir vraiment un travail sur la poésie aussi, parce que c'est des grands, grands, grands poèmes romantiques de l'époque, oui, mais ça traite de sujets qui sont encore tellement actuels. Par exemple, la solitude. Schubert était quelqu'un qui souffrait de solitude. La solitude, l'amitié, l'amour, évidemment, la nature. C'est la des thèmes qui mort, sont encore, évidemment la aussi, mort, hein, ça, évidemment, oui, évidemment. oui. C'est des thèmes qui sont encore tellement actuels puis avec lesquels on vit presque tous les jours. Donc, le fait de les traduire, comme ça, on va pouvoir tous suivre, comprendre la façon dont Schubert est allé chercher la poésie puis sa Hmm. mise en musique de cette poésie-là. C'est quelque chose qui est important, Et ça va s'intégrer bien sûr à cette nouvelle saison 24-25, bien hein, qui sûr. a été annoncée il y a quelques temps Oui, déjà. Alors, vous êtes prêts, l'équipe, je parle, toi et puis tous oui. tes collègues, vous êtes tous et toutes prêts. Puis, On est prêt, oui. qui retient l'attention pour cette prochaine saison là, des moments, Oh. des highlights comme on dirait. Ben, il y a évidemment le concert d'ouverture qui est à ne pas manquer parce que ça va être en même temps le lancement de l'intégrale Schubert. Là. Ça, Ouais. c'est certain. C'est le 25 septembre avec Nicolas Ellis, l'orchestre de l'Agora. On a la grande Barbara Hannigan qui vient en novembre avec Bertrand Chamaillou pour un Ça, c'est programme. quelque chose. Ça, c'est quelque Barbara chose. Hannigan qui a fait tout un concert à la Maison Symphonique. Oui, Ça, les gens en avec parlent l'OSM. encore. Je pense qu'ils Oui. vont. Vous allez refuser du monde, je pense. Ben, en tout cas, je pense que c'est le temps d'acheter des billets parce qu'il n'en restera Pas de pas beaucoup. problème, mais bon. Le grand Leonidas Kavakos qui vient aussi. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Christian Gerhaher, qui est un magnifique baryton allemand, qui vient non pas faire du Schubert, parce qu'on fait d'autres récitals vocaux ici, on ne veut pas faire que du Schubert. Lui vient faire un récital tout Schumann. Ça Même va pas être quelque mauvais. chose de magnifique. Le pianiste Kirill Gerstein aussi, qui n'est pas manqué au mois de décembre. On a vraiment plein Ouais, de... ben oui. Raphaël Feuillâtre, un grand guitariste français qui vient nous faire un magnifique récital d'un programme totalement euh, éclectique avec de la musique baroque, de la musique espagnole, toutes sortes de choses. Euh, Eh on a bien, plein.
oui, et ce n'est là que la pointe de l'iceberg. Ah, Donc, c'est tout, oui, oui. ben oui, je dis aux gens d'aller sur le site là, de la salle Bourgie, Oui, aller voir salbourgie.ca. salbourgie.ca bien sûr et puis, c'est qu'est-ce qu'on ferait si vous n'étiez pas là? Qu'est-ce qu'on faisait quand vous n'étiez pas là? On se le demande. Mais bon, les concerts étaient éparpillés un peu plus partout, mais maintenant, c'est comme un guichet pas un guichet unique parce qu'il y en a d'autres. Mais disons que c'est un guichet important, c'est C'est un un guichet un important, je hub pense. de musique de chambre là, qui est assez incontournable. Oui, je pense que c'est un endroit, en tout cas, moi, je dis toujours que j'ai la plus belle job à Montréal de faire de Ouais, programmer des concerts comme ça. C'est une salle exceptionnelle. C'est un endroit où on peut faire des concerts avec une intimité extraordinaire entre le public puis les artistes. ouais. Et puis même les artistes le disent. Tu sais, On est bien quand on y va aussi. Comme oui, public, on est bien, le, on se sent on bien. est. On est confortable aussi, il faut dire là, les sièges et tout, c'était pensé, on respire, mais en même temps, il y a une intimité. Mais bref, oui, oui, on est bien. On est bien, puis je pense que les artistes le sentent aussi. Puis on a une qualité d'écoute aussi qui est extraordinaire. Le public est très silencieux, très attentif, mais en même temps euh, très dynamique. C'est des gens qui ont c'est des gens qui viennent pour découvrir. On peut venir à la salle Bourgie pour la centième fois, on peut venir à la salle Bourgie pour la première fois pour découvrir, mais on va se sentir aussi bien. Mmh, Il y a pas ce côté oh, c'est de la musique classique. C'est pas du tout, du tout. non, Il y a un côté très, très très accueillant. familial. Il y a des gens qui disent que c'est leur deuxième maison. Des gens de notre public Ouais. qui disent toujours c'est notre chez nous, la salle Bourgie, parce qu'on s'y sent bien. Alors, ben, bravo, succès et puis, que le succès se poursuive, je le souhaite et je vous le souhaite à tous et toutes. Merci beaucoup Olivier Godin, directeur artistique de la salle Bourgie. Merci pour cette belle initiative du cycle complet, de l'intégrale des leaders de Schubert. Ça va être vraiment ce seront des années assez exceptionnelles, tout comme celles de Bach. On rentre dans un nouveau Une nouvelle cycle de aventure. bonheur, je pense. Merci beaucoup et puis, à la prochaine. Merci. Merci Frédéric, à bientôt. Bye bye.